Chapitre 1, épisode 3, Qui est Julie, partie 3. Précédemment dans l'épisode Qui est Julie, partie 2. Julie et Romain ont franchi l'étape. Julie a quitté Anthony et fréquente Romain. Pendant les 3 premières semaines, l'alchimie était très forte, puissante. Et pourtant, quelque chose se brisa après que Romain lui ait posé la question « C'est quand qu'on passe à l'étape supérieure ?» Julie prit conscience que ce qu'elle ressentait n'était pas forcément de l'amour, mais vraiment un coup de cœur, quelque chose de fort, mais les sentiments amoureux n'y étaient pas. En prenant conscience de ça, Julie réfléchit pendant un long moment et recontacta Anthony. Lorsqu'elle le vit, son cœur se mit à battre de plus en plus fort, son ventre se noua, et le sentiment d'amour qu'elle n'avait pas forcément éprouvé jusqu'alors vint enfin se montrer. Ce fut quelque chose de révélateur pour elle, car elle savait désormais que la bonne personne avec qui elle devait être, c'était Anthony, et pas Romain. Romain et Julie se donnèrent rendez-vous sur le parking où ils avaient échangé leur premier baiser. Lorsqu'ils se fixèrent le lieu, tous les deux avaient proposé exactement le même endroit, comme une évidence, comme si la boucle devait être bouclée. Romain arriva, le visage un peu fermé, et Julie de même. Ils se regardèrent tous les deux, et le ressenti, l'alchimie qu'il y avait eu, avait complètement disparu. Romain commença en premier et lui expliqua que la relation n'irait pas plus loin. Julie fut très soulagée, car elle lui annonça à son tour qu'elle était là justement pour mettre un terme à leur relation. Parce qu'elle s'était rendue compte qu'avec son ex Anthony, qui n'était plus vraiment son ex depuis quelques jours, était vraiment l'homme qu'elle aimait. Romain sourit et lui annonça que pendant ses vacances, il avait rencontré quelqu'un avec qui ça se passait très bien et que leur relation était toujours en cours. Julie et Romain, sans même se l'être dit, avaient compris que leur histoire n'était qu'éphémère, qu'elle n'était que de passage. Car l'alchimie est une chose, ressentir quelque chose de fort et de puissant en est une autre. Mais ce sont des choses qui ne durent pas. Elle ne trouvait plus Romain si beau que ça, mais le trouvait gentil, et elle y voyait davantage une amitié qu'un partenaire de vie. Romain, lui, la trouvait juste très jolie et attirante, mais pareil pour lui, ce n'était qu'une amitié, rien de plus. Ils se prirent dans les bras, rigolèrent tous les deux, et se souhaitèrent plein de belles choses pour la suite. Julie repartit en direction de chez Anthony et lui annonça qu'elle avait fait le point avec Romain et que tous les deux avaient pris 2 chemins différents, même avant de se le dire. Julie fit tout pendant des semaines, des mois pour prouver à Anthony que c'était lui qu'elle choisirait et personne d'autre. Julie, tout comme Anthony, était aux études. Après les vacances d'été, l'école reprit en septembre. Julie passait le plus clair de son temps chez Anthony. Elle y vivait presque. Et puis un matin, sur le chemin de l'école, dans la voiture, Anthony l'appela et lui annonça que sa relation était terminée. La veille, ils avaient fait l'amour, s'étaient dit de belles choses, de belles phrases, plein de mots d'amour. Julie crut que c'était une blague, une vengeance et demanda des explications. Anthony lui expliqua qu'après une longue réflexion, après avoir discuté avec ses amis d'enfance, qui lui avaient conseillé d'arrêter sa relation avec Julie, il avait mûrement réfléchi, et il avait trop peur que Julie lui fasse de nouveau la même chose. Julie sentit son monde se dévaster. Elle ne comprit pas ce qui se passait. Elle lui dit qu'elle l'aimait, que c'était une évidence, que cette expérience lui avait permis de comprendre qu'est-ce que c'était l'amour véritable, et qu'elle était sûre et certaine que c'était lui, l'amour de sa vie. Mais Anthony refusa de l'entendre. Il lui demanda de venir le soir même récupérer ses affaires et que ce serait son père qui lui donnerait un main propre. Et parce que, pour lui, il ne pourrait plus la regarder comme avant. Julie pleura tout le long du chemin pour aller à l'école. Elle essaya de faire semblant que tout allait bien durant toute la matinée, mais tout d'un coup, elle se mit à craquer. Elle s'effondra, sortit de la salle de classe. Son professeur ne comprit pas et demanda à ses camarades des explications. Ses camarades n'étaient au courant de rien
et l'un d'entre eux est sorti pour lui demander ce qui se passait. Julie raconta que ce matin-là, leur relation venait de fêter leur 3e été, donc 2 années entières, et qu'elle se sentait dévastée, se remettait totalement en question, qu'elle avait beaucoup merdé et qu'elle ne comprenait pas pourquoi, malgré l'amour qu'il avait pour elle, il ne la voulait plus. Elle sentit son monde totalement dévasté. Son cœur s'était brisé. Elle passait plus de temps à pleurer qu'à écouter les cours. Sa professeure l'invita même à rentrer chez elle, mais elle refusa. Parce que cette année-là, c'était l'année de son bac, et qu'en aucun cas elle ne pouvait rater un jour. Elle s'était fixé un objectif, obtenir une excellente mention pour rendre ses parents fiers et se rendre fière d'elle-même. Le lendemain, le réveil fut difficile, car Julie avait pleuré toute la nuit. Mais elle ne se laissa pas abattre et reprit tout de même le chemin de l'école. Ses camarades de classe restèrent très proches d'elle, soucieux de son état. Certains avaient déjà vécu cette situation et lui dirent que ça passerait. Par chance, en dehors de l'école, Julie aussi avait beaucoup d'amis, beaucoup de copains qui la soutenaient. Certains espéraient qu'elle finisse dans leurs bras, d'autres voulaient seulement lui remonter le moral. Julie avait des amis en or, tellement en or que la plupart de ses amis étaient des hommes. Elle pouvait compter sur ses amies filles sur les 5 doigts de la main. Alors, pour s'amuser effectivement, elle demanda à ses amis s'ils pouvaient être son amant d'un soir, chacun un jour de la semaine. En quoi cela consistait? À ce que chaque soir, l'un d'eux l'appelait pour avoir de ses nouvelles, pour échanger, mais surtout pour lui changer les idées. Ils se prirent tous au jeu et l'un d'entre eux préféra même prendre tout un week-end plutôt qu'un seul jour de la semaine. Les semaines passèrent comme ça, puis les mois. C'était assez drôle parce que leur amitié, qui était déjà très forte, se retrouva encore plus renforcée. Julie, malgré son cœur brisé, sortit avec quelqu'un et s'appelait Rémi. Rémi était très gentil, mais physiquement, il n'était pas très beau. Il avait pourtant ce petit quelque chose qui lui donnait tout son charme. Leur relation dura 3 semaines et un soir, il lui demanda à discuter. Elle le regarda et lui dit « Au lieu de s'embrasser, on se tape la bise ?» Il fut surpris par cette phrase et lui dit « Oui, je veux bien. Je sais pourquoi tu es là et pourquoi tu veux qu'on discute tous les deux. » « Ah bon, Julie, tu sais pourquoi je suis venue ? » « Cela fait plus de 3 semaines que nous sommes ensemble et nous n'avons toujours pas couché ensemble. Donc tu ne vois plus d'intérêt à rester avec moi ?» Rémi fut surprise par les mots de Julie, mais en même temps soulagée. Elle avait tout compris. Elle lui expliqua qu'elle avait besoin d'avoir des sentiments pour aller à l'étape supérieure, mais qu'aujourd'hui, il n'y avait toujours rien, seulement une grande amitié. Et elle espérait que cette amitié continuerait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont toujours amis. Et à chaque fois qu'ils se voient, c'est toujours les mêmes rigolades. Julie fut soulagée d'avoir mis fin à sa relation avec Rémi, parce qu'elle voulait juste une relation passement, quelque chose qui lui fasse oublier Anthony, qui était toujours là, toujours présent dans sa tête et dans son cœur. Elle avait du mal à passer à autre chose. Même si ses pleurs avaient diminué, son cœur et son corps étaient toujours brisés. En ce jour d'un week-end de fête de village en plein mois de février, le week-end de la Saint-Valentin, tout le monde s'amusait. Son amant du week-end avait un comportement très étrange envers elle. Pourtant, elle lui avait demandé de sortir avec lui il y a quelques mois plus tôt et il avait refusé en disant « Je ne veux pas être une relation pansement et je ne compte pas m'engager. » Donc, lors de cette soirée du village, un fameux samedi soir, ils partirent danser. Julie venait d'avoir son permis et assurait la conduite car elle ne buvait pas d'alcool. Une mauvaise expérience du passé avait tout arrêté et la demande de ses amis par-dessus tout s'était fait entendre. Tout le monde monta dans la voiture de Julie et ils partirent à une fête spéciale célibataire dans le village voisin, organisée pour les jeunes. Elle dansa toute la soirée et cet amant de week-end restait là, très proche d'elle, même un peu trop proche. Et ça la faisait sourire car elle le connaissait bien. Elle savait qu'il était l'amant de plusieurs femmes. Mais Julie ne prêtait pas attention à son amant du week-end,
mais à ce DJ. Elle le connaissait très bien, elle le trouvait magnifiquement beau. On pourrait dire que toutes les filles de la salle le trouvaient extrêmement beau. Il fixait Julie, il lui souriait, mais bon, elle savait très bien que rien ne se passerait. Avec son ami, qui était son amant du week-end, ils dansèrent et se tournèrent autour toute la nuit. À un moment donné, Julie sortit pour prendre l'air, tellement qu'il faisait chaud à l'intérieur de la salle. Son amant du week-end la rejoignit et ils commençaient à discuter tous les deux. Elle le trouvait assez étrange ce soir-là, surtout qu'ils se connaissaient depuis toujours, mais il est vrai que depuis sa séparation, il y a 5 mois, ils se sont encore plus rapprochés. Ils retournèrent tous les deux dans la salle et s'amusèrent. C'était vraiment de la folie. La fin de soirée s'annonce et il était plus de 4 heures du matin et Julie ramena tout le monde chez eux. Elle n'était pas encore très fatiguée et c'était vraiment le moment idéal pour ramener tout le monde en vie. Les 4 personnes montèrent dans la voiture. Elle déposa la première, puis ce fut au tour du deuxième, ce fameux amant de week-end. Il ne descendit pas tout de suite. Il la fixa, elle le fixa. Il y avait un certain challenge, un certain charme qui se jouait entre eux. Elle lui lança un défi, sans dire un mot. Il lui en lança un en retour, pareil, sans un mot. À l'arrière du véhicule, 2 personnes restantes crièrent les mêmes phrases. « Embrassez-vous, embrassez-vous, embrassez-vous ». Ils se répétèrent en boucle, dans un rythme bien synchronisé. Il regarda Julie, Julie le regarda et... Mais que va-t-il se passer? Est-ce que l'amant du week-end va embrasser Julie? Ou va-t-il seulement l'embrasser sur la joue? Ou va-t-il simplement sortir de la voiture, lui faire un clin d'œil et partir chez lui? La suite sera délivrée un peu plus tard dans l'histoire, car la semaine prochaine, nous allons découvrir qui est Mathieu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Julie et Mathieu.